Salut à tous les moussaillons, ici c'est Marseillais 76, je vais vous présenter ce petit croiseur léger de la marine britannique, le Weymouth. Le Weymouth faisait partie de la classe du Weymouth, évidemment, et qui avait trois sister ships, dont le nom était le Dartmouth, le Falmouth et le Warmouth. Alors, ce Weymouth, il a été armé en 1911-1912. Il avait un équipage de 475 hommes. Ce bateau avait une longueur de 131 mètres et un tirant d'eau de 5 mètres. Ce tirant d'eau, c'est la distance verticale qui est entre la ligne de flottaison et le bas de la quille. Il avait un déplacement normal de 5250 tonnes. À pleine charge, 5800. Il était propulsé par 4 turbines par sonne et avait une puissance de 22 000 chevaux. Sa vitesse était de 25 nœuds. Ce bateau avait un blindage de 13 à 51 mm. Son armement était 8 canons de 152 mm. Il avait 4 canons de 3 livres anti-aériens, 2 tubes lance-torpilles de 451 mm et 4 mitrailleuses Maxim. Vous verrez que Wargaming n'a pas mis les mêmes caractéristiques pour l'armement. Donc ce bateau fut mis en service en 1911-1912. Il était d'ailleurs équipé d'un avion du type Sopwith Pup. Cet avion était embarqué pour être un avion de reconnaissance. Et par la suite, ce fut la règle chez les croiseurs de mettre ce type d'avion. Mais à l'origine, en 14, les avions, c'était pas des hydravions, donc ils décollaient, mais ils atterrissaient pas sur le bateau. Soit ils atterrissaient en terre ferme, soit ils atterrissaient en pleine mer et le navire récupérait le pilote. Par la suite, il fut remplacé par des véritables hydravions. Donc c'est fait d'armes. Ce navire a été affecté en Méditerranée et il participa à la poursuite des navires allemands, les SMS Goeben et les SMS Breslau. Puis il est détaché pour chasser London et le SMS Königsberg dans l'océan Indien en décembre 1915. Ensuite il rejoint l'Adriatique, puis la Home Fleet au sein de la 6e escadre de croiseurs légers en 1916 et 1917. Après, il repart dans l'Adriatique au sein de la 8e escadre de croiseurs légers, où il est endommagé par le sous-marin U-28 le 2 octobre 1918. Et ensuite, ce navire fut vendu à la destruction en 1928. Maintenant, nous allons passer aux caractéristiques appliquées sur ce navire par Wargaming. Vous verrez au niveau de l'armement, il y a une petite différence. Alors, ici, nous allons parler des caractéristiques appliquées par Wargaming. Donc, nous allons parler de la capacité de survie, c'est-à-dire les points de structure. Ici, les points de structure, c'est 20 300. Une fois que vous avez appliqué ce module-là, vous avez 20 300 points de structure. Un blindage de 6 à 51 mm. Alors, le blindage. Ici, vous avez le pont avant, le pont arrière 6 mm. Vous avez la superstructure 6 mm. Vous avez le pont du milieu 10 mm d'épaisseur. Vous avez les batteries principales
avec un blindage de 76 mm. Et ensuite, vous avez la citadelle avec 19 mm ici, 51 mm ici et 10 mm en dessous. Ça, c'est pour les points de structure. Concernant l'artillerie, la batterie principale, les 8, ce sont ces choses-là, il y en a 8. Ils font 152 mm et ils ont une distance de tir de 10 km/7 une fois que vous avez ajouté ce module-ci. Après, vous avez la défense aérienne. Vous avez une mitrailleuse de 48 mm ici. Vous avez une autre mitrailleuse de 76 de ici. Là. Voilà. Après, on va parler de la maniabilité. Ce navire a une vitesse de 26 nœuds, un rayon de giration de 500 mètres et un temps de basculement du gouvernail de 5 secondes. Question dissimulation. Alors, il a une détectabilité par voie maritime de 10 km, c'est-à-dire 10 km il est détectable, et par avion, par voie aérienne de 5 km. Voilà les caractéristiques appliquées pour ce navire. Donc une fois qu'on a tout ça, on peut partir.
en fait, c'était pas terrible. Mais bon, c'est pas mon trip ce navire. À la limite, j'ai préféré jouer avec le Black Swan, celui-là qui était juste avant dans l'art technologique. Donc, vivement le prochain, parce que celui-là, je l'aime vraiment pas. Allez, salut, à la prochaine!